Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle séance de Taoki, livre de lecture, pages 140 et 141. On observe cette nouvelle image qui se passe dans un lieu que nous n'avons encore jamais rencontré. Je vous laisse un petit moment pour regarder tous les détails, chercher les personnages, justement le lieu, le moment où cela se passe et qu'est-ce qui se passe. Alors, on peut voir sur cette image Taoki, Hugo, Lily, les parents d'Hugo, et donc probablement, on peut supposer dans le landau, Agnès, la petite sœur d'Hugo. À quel moment se passe cette histoire? On peut penser que c'est l'été, puisqu'il a l'air de faire très chaud. La maman a même un éventail dans la main pour se faire un petit peu d'air frais. On voit qu'ils ont les lunettes de soleil, les casquettes. En tous les cas, il fait très beau. À quel endroit sommes-nous? Nous sommes à l'entrée d'un château fort. Ils sont en train de passer sur le pont-levis. D'ailleurs, le titre c'est « À l'assaut du château fort ». Et on voit Hugo et Lily qui sont déguisés en habits du Moyen-Âge. Hugo et Taoki, d'ailleurs, qui est déguisé aussi, sont en chevalier. Et Lily est plutôt en princesse. Les parents, eux, sont habillés normalement. On voit une petite abeille qui est devant Taoki. Et puis, on voit que le papa est en train de prendre des photos de tout ce qu'il voit. On peut penser qu'ils sont en train de faire une visite. Et la maman, quant à elle, pousse le landau. Agnès, on peut supposer qu'elle dort. On ne voit pas exactement ce qui est en train de se passer. Alors, aujourd'hui, on va faire un nouveau son, mais on va avoir besoin de ce qu'on a appris cette semaine, c'est-à-dire du son ye. On avait appris que quand on voyait i, deux L, ça faisait ye ou i, selon les mots comme bille, fille. Aujourd'hui, on va voir les écritures du son aïe et du son ei. Alors, on va déjà, pour cela, regarder les mots qui étaient sur la page 140 du livre de lecture. Premier mot, l'orteil. Le portail. Une oreille. Une écaille. Un réveil. La paille. Une bouteille. Un épouvantail. C'est ce qu'on met dans les jardins pour faire fuir les oiseaux, un épouvantail. Donc là, on voit que dans ces mots, on entend soit le son aïe, soit le son ei. Alors, on va regarder plus en détail. Quand on voyait A-I-L ou A-I-2-L-E, on entendait aïe. On va regarder, premier mot, portail, écaille, paille, épouvantail. Et dans d'autres mots, on voyait E-I-L ou E-I-2-L-E, on entendait ei, comme dans orteil, oreille, réveil, bouteille. Et on peut voir qu'il y avait différentes façons d'écrire aïe, donc soit A-I-L, soit A-I-2-L-E, et ei, E-I-L, E-I-2-L-E. Donc on va essayer de comprendre comment on peut trouver la façon dont on doit écrire les mots. Alors pour cela, on va parler du genre des mots. Alors le genre des mots, vous en avez parlé avec maîtresse Magali, c'est le fait que ce soit féminin ou masculin. Est-ce que devant le mot on peut dire un ou le, ou est-ce qu'on dit une ou la? On va prendre le premier mot, orteil. Est-ce qu'on dit un orteil ou une orteil? Un orteil, très bien, on le met donc dans cette case. C'est la case du masculin. Oreille, une oreille, case du féminin. Écaille, l'écaille du poisson, une écaille. Réveil, un réveil ou le réveil. Portail, un portail. Paille, la paille, donc féminin. Bouteille, une ou la bouteille.
Et épouvantail, un épouvantail. Ou l'épouvantail avec un L apostrophe, mais là, ça ne nous aide pas trop. Il faut mettre un ou une pour savoir si c'est masculin ou féminin dans ce cas-là. Et donc, c'est un épouvantail. Si on regarde, tout ce qui est dans la catégorie du masculin s'écrit soit A-I-L, soit E-I-L. Et tout ce qui est dans la catégorie des féminins, A-I-2-L-E ou E-I-2-L-E. Là, voilà la différence. Donc, quand vous devez écrire un mot, par exemple, si vous voulez écrire le mot abeille et que vous ne savez pas si à la fin c'est E-I-L ou E-I-2-L-E, il faut vous poser la question à quel genre appartient l'abeille. Est-ce que c'est féminin ou masculin? Est-ce qu'on dit un abeille ou une abeille? On dit une abeille, c'est donc féminin et ça s'écrit donc E-I-2-L-E. D'ailleurs, on va passer à nos mots repères de la semaine. Pour le mot ail, nous avons l'éventail pour faire du vent. Et donc là, on dit bien un éventail, ça se termine par A-I-L. Et au féminin, la muraille. La muraille, on voit le dessin là par exemple sur le château. La muraille, et là on est bien sur A-I-2-L-E. Pour le son ei, on a donc E-I-L pour le soleil. C'est bien masculin. Et l'abeille, on en vient d'en parler, E-I-2-L-E. On va lire les mots du jour. Donc vous prenez votre livre. Aujourd'hui, il n'y a pas de syllabes, on passe directement aux mots. 2. L'émail. Alors de l'émail, c'est ce que vous avez sur vos dents pour les protéger. 1. Conseil. 1. Gouvernail. Un gouvernail, c'est ce qui permet de diriger les bateaux. On voit bien ce E, on ne dit pas un gouvernail. Attention à ce son qui vous pose encore parfois problème. Avec deux consonnes, on dit bien E. 2. L'ail, ça c'est pour cuisiner. Pareil. Deuxième ligne. Une groseille. Une groseille, c'est un petit fruit. Un embouteillage. Un embouteillage, c'est quand il y a plusieurs voitures au même endroit qu'on ne peut plus avancer, on parle d'un embouteillage. Travailler. Et le dernier mot, conseiller. Aujourd'hui, on va aussi lire les petites phrases et demain, on n'aura que le texte qui est un petit peu plus long à lire. On commence par la première phrase. 7, attention avec ce mot qui vous pose encore problème, 7 petites corneilles, c'est un oiseau, cette petite corneille est plus rusée qu'un renard. On découvre le premier mot outil du jour, plus. Cette petite corneille est plus rusée qu'un renard. Des fois, ce mot, il peut se lire plus dans certains contextes. Donc là, il faut bien l'entendre quand vous le dites et voir si c'est plus ou plus selon la phrase. Deuxième phrase. Le bétail passe par le portail. Le bétail passe par le portail. Le bétail, c'est les animaux, par exemple, quand il y a un troupeau de vaches, on va dire le bétail. Dernière ligne, on commence par un mot outil qui est le petit mot aucun, qu'on sait déjà lire, on l'a déjà rencontré. C'est un mot très important qu'il faut savoir écrire. Vous allez au fur et à mesure apprendre à écrire ces mots outils, et parce que des fois, ils s'écrivent d'une manière un petit peu particulière. Aucun réveil ne peut me sortir de mon profond sommeil. Aucun réveil ne peut me sortir de mon profond sommeil. On a fini pour la lecture. On passe aux exercices de la page 46. Premier type d'exercice, j'entends. Il va falloir colorier en bleu quand on entend aïe et en rouge quand on entend ei. On répète les mots après moi. Soleil,
éventail, ail, appareil, ou appareil photo, hein, réveil, abeille, rail, corbeille. Deuxième exercice, je vois. Je dois barrer l'intrus dans chaque liste. Il va falloir lire tous ces mots et il y a un mot où vous n'entendez pas le son « ei » sur la première ligne ni sur la deuxième ligne. Donc il va falloir barrer un mot dans chacune des phrases. Enfin, dans chacune des lignes, pardon. Troisième exercice, on lit les mots et on entoure ceux où on entend « aïe ». Par exemple, premier mot, la vanille. Est-ce qu'on entend aïe? Non, donc on ne l'entoure pas. La canaille. Vous, parfois, vous pouvez être canaille. Et donc là, on entend aïe, on entoure. Dernier exercice, il faut recopier les mots dans la bonne colonne, mais en ajoutant un ou une. Cette fois-ci, attention, c'est un exercice sur le genre. Masculin, c'est un. Féminin, c'est une. Premier mot, corail. Même si vous ne connaissez pas ce mot, il n'y a pas deux LE, il y a un seul L. On a donc dit que c'était forcément masculin. Donc on écrit ici un corail. Le corail, on peut en trouver dans la mer. Si par exemple je prends un autre mot au hasard, par exemple le dernier mot de la première ligne, paille. Paille, deux LE, c'est forcément féminin. Une paille. Donc on l'écrit dans cette colonne. On a terminé les explications pour aujourd'hui. Travaillez bien et à demain pour la suite.